Mais d'abord, j'en ai une à vous suggérer. C'est ce week-end, s'il vous plaît. Ça se passe au château du Clos de Vougeot, vendredi, samedi et dimanche. Ça s'appelle Livre en vigne et Paul Ivoire. Vous allez y être avec certains de vos ouvrages ici. On va peut-être commencer par celui-là, c'est le roman. Dites-moi, ça s'appelle À chacun son rêve. Adulte, voilà. Alors j'y étais déjà l'année dernière, en fait, pour la 10e édition. Cette année, c'est la 11e. À chacun son rêve, c'est un roman qui est... Alors lui, il est paru aux éditions Anne Carrière l'année dernière et il est sorti au livre de poche cette année, en fait. D'accord. Donc, Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un roman qui se passe chez nous, quand même. C'est un roman qui se passe dans l'Auxois, c'est le plus important. Voilà. Donc entre Paris et l'Auxois. Ouais. Ça se passe à Villars-sur-Armançon. Alors l'Armançon existe, Villars existe, mais Villars-sur-Armançon n'existe pas. J'ai voulu le délocaliser. C'est l'histoire en fait d'un commercial parisien qui est dans un restaurant. Il y a un SDF qui rentre dans la salle. Ouais, je prends le livre. Voilà, il lui fait jouer à l'euro-million en fait. Il vend des grilles à 5 € au lieu de 2,50 €. Donc c'est sa façon de survivre en fait. Ouais. Et donc le commercial trouve la démarche effectivement commerciale. Lui achète un billet de 20 €, achète les grilles. Donc le SDF valide les grilles. Donne ses numéros porte-bonheur. Les numéros ont une importance capitale. Et en fait, après, il se sépare et le commercial rentre chez lui et il gagne, en fait, miracle, le jackpot de l'euro-million, 174 millions d'euros. Ah oui, quand même. Qui lui permettra d'acheter toutes les montres, en fait, qu'on voyait sur la table tout à l'heure. Voilà. Ça fait plaisir, nos amis horlogers. Un petit lien pour l'horloge, voilà. Ouais. Et donc, alors, il veut... Sa première réaction, c'est qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 174 millions d'euros? En plus, c'est un SDF qui vous les a fait gagner. Je vais vous dire, je vous fais une confidence, je m'achète la même chemise que vous. Elle vient d'Abidjan, celle-là, elle est magnifique. Elle vient d'Abidjan, oui. En fait, c'est un pseudonyme Paul Ivoire, parce que je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord, ok. Au sud de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ont du mal avec le GPS pour placer Abidjan. Hop, on revient sur notre livre. On revient, donc voilà, le commercial, il veut absolument honorer la mémoire du SDF, il veut le sortir de la rue. Le problème, c'est que le SDF décède entre-temps. Et donc là, il va essayer de tout faire pour honorer sa mémoire et exaucer un rêve de jeunesse du SDF. On ne raconte pas tout autrement après. Ah, c'est le chapitre 1. D'accord, très bien. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il se retrouve ensuite dans un village de Bourgogne. Ok, ça c'est un roman donc, qui sera présent et c'est chez nous. C'est super. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, alors, ça va plaire énormément à Tiffen Pfeiffer qui vient régulièrement nous parler des livres d'enfants, voyez-vous, c'est une trilogie pour les plus jeunes. Qu'est-ce que c'est que cette trilogie? Alors c'est une petite fable écologique, on va dire, hein, au sens où vous avez 3 territoires. C'est ici. Donc les poules, les renards et les vipères. Ouais. C'est inspiré du jeu de cours d'école, en fait, où il y a 3 équipes. On a à la fois la proie et la prédateur. Donc, par exemple, les poules, leur proie, c'est la vipère, leur prédateur, c'est le renard, etc. Donc, ils sont tous les 3 sur un territoire. Le problème, c'est qu'il y a le territoire des vipères est menacé par la montée des eaux de l'océan. Et donc, si on enlève les vipères dans le jeu, les renards mangent toutes les poules et après, tout le monde meurt. Donc, en fait, il va falloir qu'ils fassent la paix, alors qu'ils sont ennemis à la base. Ouais. Il va falloir qu'ils fassent la paix pour prévenir la catastrophe écologique qui se prépare. C'est une fable écologique, quoi. Voilà, c'est un peu une fable écologique. D'accord. Donc il y a plein d'aventures, évidemment, avec chaque clan. Poule, renard, vipère. C'est le tiercé dans l'ordre. C'est le tiercé dans l'ordre. Donc les illustrations, c'est pas moi qui les ai faites, en fait. C'est une illustratrice qui s'appelle Miss Patty, qui fait de la BD à Angoulême. Alors forcément, elle habite à Angoulême pour faire de la BD. Oui, mais vraiment, je trouve que ça met en valeur le roman. C'est illustré à l'intérieur. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Ouais. J'aime bien aussi ce que vous nous avez emmené là, parce que dans votre cerveau, il y a beaucoup d'idées qui germent, j'ai l'impression. Ouais, beaucoup de romans, beaucoup d'histoires. Il y a un peu beaucoup de monde chez vous. Et il y a ce jeu que vous m'avez emmené là. Et je voulais qu'on en parle un petit peu, parce que vous serez présent aussi sur Livre en Vigne avec des animations, et entre autres pour les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? En quelques secondes, on peut y jouer? Ah oui. C'est quoi, là, en fait, il va falloir que je prenne les renards et vous les poules, en fait. Alors, attendez, les renards. Vous prenez les renards, moi je prends la poule. Voilà, okay. Alors on va les déplacer poule, parce que l'objectif, c'est quand même de placer donc, les pions dans le centre. Dans le centre ici, voilà, ça vous vaut 20 points, 10 points, 5 points. En revanche, la poule ne doit pas envoyer ses pions chez le renard parce que forcément, ça lui enlève des points. C'est un peu inspiré de la trilogie, voilà. C'est un roman, hein, c'est pas un roman. D'accord, mais on lance pas de dés Non, c'est en fait chacun son tour, donc un pion chacun, et c'est celui qui en met le plus au milieu qui gagne. Ça porte un nom? Non. Bon, on va appeler ça renard, vipère, poule, renard, vipère, comme la trilogie que vous avez fait. En tout cas, voilà, c'est plutôt sympa. Je précise aussi que Livre en Vigne, c'est une grande dictée qu'on peut faire, qu'on pourra tous faire samedi à 10h15. Et la dictée va mettre l'accent sur l'humour et la gastronomie. Livre en Vigne, vendredi, samedi, dimanche, c'est aussi un événement avec France 3 et je pense que le vin devrait y avoir aussi toute sa place. C'est un beau salon, hein. C'est vrai que là c'est un exemple avec vous, mais il y a beaucoup d'auteurs, il y a plus d'une centaine d'auteurs. C'est consacré à la littérature en général, il y a beaucoup d'auteurs de la région et de grandes signatures qui seront là. Moi je vous remercie d'avoir été avec nous.